Gloire à Dieu, histoire de l'Église. Matthieu 16, 18, Jésus-Christ a déclaré: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Éphésiens 2, 20, l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 4, 4 et 6, l'Église a 7 fondements: un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur, et tout. 7 fondements dans Éphésiens 4, 4 à 6. Maintenant, nous poursuivons, on poursuit avec l'histoire de l'Église. La lecture régulière de la Bible. Tous devraient lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle détient la solution aux problèmes de la vie. Elle parle du meilleur ami de l'humanité ait jamais eu, l'homme le plus bon, le plus noble, le plus vrai qui ait jamais marché sur cette terre. Elle raconte la plus belle histoire qui ait jamais été racontée. Elle est le meilleur guide de conduite que l'humanité corrompue ait jamais connu. Elle donne un sens, un rayonnement, une joie, une victoire, un dessein, une gloire et une vie inconnue partout ailleurs. Il n'y a rien dans l'histoire de la littérature qui puisse de loin se comparer au simple annales de l'homme de Galilée, Jésus-Christ. Il passa ses jours et ses nuits œuvrant pour ceux qui souffrent. Enseignant la bonté, il mourut pour le péché de l'homme et ressuscita pour une vie qui n'aura jamais de fin. Il promet à tous ceux qui viennent à lui une sécurité et un bonheur éternel. La plupart des gens, quand ils prennent le temps de réfléchir sérieusement, doivent avoir des moments où ils se demandent comment les choses se présenteront pour eux à la fin de toutes choses. On peut s'en moquer, on peut refuser d'y penser, mais une chose est certaine, ce jour-là viendra. Alors, que se passera-t-il? La Bible a une réponse sans équivoque. Il y a un Dieu, il y a un ciel, il y a un enfer, il y a un sauveur, il y a un jugement, un jour de jugement. Heureux est l'homme qui pendant sa vie fait sa paix avec le Seigneur Jésus-Christ de la Bible et se prépare pour son départ ultime. Comment quelqu'un qui réfléchit peut-il ne pas être encouragé en présence de Christ et du livre qui nous parle de lui, la Bible? Tous devraient aimer la Bible. La grande indifférence envers la Bible de la part des églises et de leurs membres est tout simplement effroyable. Bien sûr, on parle de la Bible, on défend la Bible, on loue la Bible, on exalte la Bible, cela est vrai. Mais tant de membres de l'église ne jettent que rarement un coup d'œil dans leur Bible. À vrai dire, il aurait honte si on les voyait en train de lire une Bible. Tandis que les responsables des églises semblent ne faire aucun effort sérieux pour faire en sorte que tous deviennent des lecteurs assidus de la Bible. Le protestantisme actuel semble s'intéresser si peu aux livres auxquels il professe être fidèle. Le catholicisme préfère ouvertement ses propres décrets à la Bible elle-même. Nous avons une attitude intelligente envers toutes les autres choses dans le monde. Pourquoi ne pas avoir une approche aussi intelligente envers notre religion? Nous lisons des journaux, des revenus, des romans et toutes sortes de livres, regardons la télévision, écoutant la radio pendant des heures. La plupart d'entre nous ne savent même pas tous les noms des livres bibliques. Quelle honte! Pire encore, ceux qui occupent la chair pourraient facilement porter remède à cette situation sans ne pas s'en soucier. Le contact direct avec la parole de Dieu est le principal moyen de croissance dans la foi chrétienne. Tous ceux qui, au cours de l'histoire de l'Église, ont eu un rôle marquant par leur autorité et leur puissance spirituelle ont été des lecteurs assidus de la Bible. La Bible est le livre par lequel nous vivons. La lecture de la Bible est le moyen par lequel nous apprenons et gardons à l'esprit des idées et pour vivre une vie juste. Il faut avoir des pensées justes. Nous lisons la Bible régulièrement et souvent afin que les pensées de Dieu s'occupent régulièrement et souvent nos esprits, pour que ces pensées deviennent les nôtres et que nos idées se conforment au ciel afin que nous soyons transformés à l'image de Dieu lui-même et rendus dignes de devenir les compagnons éternels de notre Créateur.
pouvons assurément aborder la vérité chrétienne dans une certaine mesure, en assistant au culte, en écoutant les sermons, des études bibliques, des témoignages, en lisant la littérature chrétienne. Mais par ces moyens, aussi bons et utiles soient-ils, nous recevons la vérité de Dieu de deuxième main, diluée à travers les canaux humains et bien souvent enrobée d'idées des traditions humaines. De telles choses ne peuvent en aucune façon prendre la place de notre lecture personnelle de la Bible. De fonder notre foi, espérancer directement sur la parole de Dieu, plutôt que sur ce que les hommes disent à son sujet. La parole de Dieu est l'arme de l'Esprit de Dieu pour la rédemption et le perfectionnement de l'âme humaine. Il ne suffit pas que nous écoutions d'autres parler, enseigner et prêcher la Bible. Chacun d'entre nous a besoin de rester en contact direct avec la parole, car elle est la puissance de Dieu dans notre cœur. La lecture de la Bible est une habitude chrétienne fondamentale. Notre but n'est pas d'adorer la Bible comme un fétiche, mais nous adorons le Dieu, le Sauveur dont la Bible nous parle. Lorsque nous aimons notre Dieu et notre Sauveur, nous chérissons le livre qui vient de lui et qui nous en parle. Nous n'entendons pas non plus que l'habitude de lire la Bible soit en soi une vertu. Possible de la lire sans appliquer ses enseignements à notre propre vie. Il y en a qui lisent la Bible et qui pourtant sont méchants, corrompus, indignes d'être chrétiens, mais ils sont l'exception. De manière générale, la lecture de la Bible, si elle est pratiquée avec un esprit juste et une habitude où toutes les vertus chrétiennes puissent la nourrir nécessaire pour se développer, elle reste la puissance la plus efficace pour la formation de la personnalité qui soit connue de l'homme. C'est un acte de dévotion religieuse. L'attitude que nous adoptons envers la Bible constitue une indication assez sûre de l'attitude envers Christ lui-même. Si nous aimons quelqu'un, nous aimons lire à son sujet, n'est-ce pas? Si seulement nous parvenions à considérer notre lecture de la Bible comme un acte de dévotion envers Christ, nous serions peut-être portés à traiter la question un peu moins à la légère. C'est quelque chose de glorieux que d'être chrétien. Le privilège le plus exaltant qu'un homme mortel puisse connaître est celui de traverser la vie la main dans la main, le Christ comme sauveur et guide. Ou pour mieux dire, de marcher à son côté, avec des pas toujours chancelants à la manière de l'enfant sans jamais lâcher sa main puissante. Cette relation personnelle de chacun d'entre nous avec Christ est l'une des choses les plus intimes de la vie. Nous n'en parlons pas beaucoup peut-être parce que nous nous rendons compte que nous sommes tellement indignes de porter son nom tout au fond de notre cœur. En réfléchissant sérieusement, nous savons que malgré notre faiblesse, mondanité, frivolité, notre égoïsme et nos péchés, nous l'aimons plus que nous n'aimons toute autre chose au monde. Nos moments les plus licites, sentons bien que nous ne voudrions pas volontairement l'offenser, sentons bien que nous ne voudrions pas volontairement l'offenser ou le blesser, mais nous sommes si souvent inconséquents. La Bible, on n'a pas douté, est le livre que nous parle, de Jésus-Christ. Est-il alors possible d'aimer Jésus-Christ et en même temps d'entretenir une indifférence complaisante envers sa parole? Est-ce possible? La Bible est le meilleur livre de méditation. Ces livres à usage quotidien abondent. Ils ont leur place, mais ils ne peuvent en aucune façon substituer à la Bible. Celle-ci est la parole de Dieu et aucun autre livre ne pourra lui laver cette place. Tout chrétien, jeune et âgé, devrait être un lecteur fidèle à la Bible. George Miller, qui par ses orphelinats à Bristol, en Angleterre, fit grâce à la prière et à la foi une des œuvres les plus remarquables de toute l'histoire chrétienne. Son succès du point de vue humain à son amour pour la Bible, il est l'occasion de dire: je crois que la principale raison qui a fait
que j'ai pu avoir un service heureux et utile, que j'ai aimé les Saintes Écritures. A été mon habitude de lire la Bible de bout en bout, 4 fois par an, et dans un esprit de prière. Appliquer à mon cœur et mettre en pratique ce qui j'y trouve. Pendant 69 ans, j'ai été un homme très heureux. Voilà. Des aides à l'étude de la Bible. La Bible est un livre imposant. En fait, une véritable bibliothèque de livres qui nous sont parvenus depuis un lointain passé. Nous avons tous besoin de toute l'aide possible pour nous aider à la comprendre. Un bon dictionnaire biblique est une aide des plus précieuses. Un bon commentaire est une grande utilité. Chacun devrait posséder une concordance. Pourtant, il est étonnant de constater combien la Bible s'interprète elle-même. Dès que nous savons ce qu'elle contient, il y a bien entendu un grand nombre de points difficiles dont certains dépassent les capacités des plus érudits. Et malgré tout, les enseignements fondamentaux de la Bible sont absolument clairs. Tellement clairs que ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Isaïe 35, verset 8. Donc je reprends. Mais malgré tout, les enseignements fondamentaux de la Bible sont absolument clairs, tellement clairs que ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Isaïe 35, verset 8. Acceptez la Bible telle qu'elle est, exactement telle qu'elle affirme être. Ne vous souciez pas des théories, des critiques, des efforts ingénieux et imprudents, la critique moderne pour discréditer la fiabilité historique de la Bible passeront et la Bible elle-même restera tout comme le phare de la race humaine jusqu'à la fin des temps. Attachez fermement votre foi à la Bible. Et la parole de Dieu ne nous décevra jamais. Pour les hommes, c'est le rocher des siècles. Faites confiance à ces enseignements et vous serez heureux pour toujours. Alléluia. Lisez la Bible avec un esprit ouvert. N'essayez pas de faire cadrer à tout prix tous ces textes dans le moule de quelques doctrines favorites. Ne mettez pas des idées qui n'y sont pas, même pas pour un serment. Mais essayez de chercher honnêtement et sincèrement quels sont les principaux enseignements et les leçons de chaque texte. C'est ainsi que nous en viendrons à croire ce que nous devons croire, car la Bible est tout à fait en mesure de prendre soin d'elle-même pour peu qu'on lui en laisse l'occasion. Lisez la Bible de manière réfléchie. Lorsque nous lisons la Bible, il nous faut faire très attention à nous-mêmes, de peur que nos pensées ne vagabondent et que notre lecture ne devienne une pure formalité sans aucun sens. Pour nous faire décider de fixer résolument notre attention sur ce que nous lisons, de faire de notre mieux pour nous en former une idée intelligente et être à la recherche des leçons qui s'appliquent à nous. Alléluia. Garder un crayon à la main, c'est une bonne chose. À mesure que nous lisons, de marquer les passages qui nous frappent, afin de pouvoir de temps en temps parcourir les pages de notre Bible et relire les pages ainsi marquées. À mesure que le temps passe, une Bible bien marquée nous deviendra très chère, d'autant plus que nous approchons du jour où nous en rencontrerons l'auteur. La lecture habituelle et systématique de la Bible, c'est ce qui compte. Une lecture occasionnelle, intermittente, que nous apporte pas grand-chose. À moins d'avoir un système et de s'y tenir résolument, il y a la forte chance que nous ne lirons pas beaucoup notre Bible. Notre vie intérieure, tout comme notre corps de chair, a besoin de sa nourriture quotidienne, une certaine heure chaque jour, quel que soit notre plan de lecture, devrait y être consacré. Autrement, nous avons tendance à devenir négligents. Le réveil, le matin, est un moment excellent si notre emploi de temps le permet. Sinon, il se peut que nous trouvions que le soir, à la fin de notre journée de travail. Nous sommes moins pressés, plus disponibles, ou peut-être le matin et le soir. Nous trouverons qu'un moment au milieu de la journée leur convient mieux. Quoi qu'il en soit,
Le moment de la journée n'a pas grande importance. Ce qui est important, que nous trouvons le moment de la journée qui convient le mieux dans notre emploi du temps et que nous y astreignons, sans nous laisser décourager si de temps en temps notre rythme se trouve interrompu par des événements au-delà de notre contrôle. Nous pourrions particulièrement nous consacrer à la lecture de la Bible le dimanche, étant donné que c'est le jour du Seigneur spécialement mis à part pour l'œuvre de Dieu. Mémorisez les noms des livres de la Bible. Faites-les dès le départ. La Bible est composée de 666 livres. Chacun traite plus particulièrement d'un sujet. Le point de départ pour toute compréhension intelligente de la Bible est avant tout de savoir quels sont ces livres, leur ordre et de même manière générale de quoi chacun traite. Mémorisez vos versets préférés. Apprenez-les véritablement par cœur et répétez-les souvent, qu'ils soient des versets qui nourrissent notre vie quand nous sommes seuls ou la nuit pour nous aider à reposer dans les bras éternels de Dieu. Nourrir souvent notre intelligence et notre cœur des pensées de Dieu va les aider à les transformer. À l'image de l'intelligence et du cœur de Dieu. Et ainsi, peu à peu, notre vie entière sera transformée à son image. C'est une des ailes spirituelles les plus efficaces que nous disposons. Les plans de la lecture de la Bible pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dans notre prochain sujet, les plans de lecture biblique. Gloire à Dieu.